Bruh. Je viens de revenir de l'école, je viens de prendre un week out. Didi est venu me chercher aujourd'hui. Je me suis fait stop loss par rien du tout, un point, pour que là maintenant ça part peut-être dans ma direction. Si là je serais encore dans le trade, je serais en train de le tenir. Donc je considère au final que le trade était bon. J'ai failli faire une petite crise parce que moi il y a un petit moment, j'ai fini de prendre les B. Ça m'a trop fait chier, je prends plus jamais de B setup. Je me concentre que sur mes A setup à haute probabilité, rien d'autre. Si je dois attendre 2 semaines pour que ça se forme, ok, super. J'attends ces 2 semaines et je le prends une fois que ça se forme. Et je fais actuellement une série, genre je me suis dit de juste faire une série de 10 trades A consécutifs sans prendre de B et que des A. Et je vais compter le trade en A quand même, parce qu'en fait mon setup est là. Ouais, il y a des éléments contraires au trade qui ajoutent de la résistance, qui en réalité sont à prendre en compte, mais je prends le trade quand même pour ce que le prix il est, et il peut quand même faire ce que c'est que, voilà, mon idée de ce que pour moi ça va faire. Une deuxième chose, grosse chose, je veux vraiment pas me faire d'excuses. C'est une des pires choses qu'on peut faire en tant que trader, de tricher, de se dire, de prendre un mauvais trade et après, au lieu de le lister dans son journal comme un mauvais trade et qu'on devait pas le prendre, on dit ouais au final c'était bon, voilà je le ferai plus une prochaine fois. Ou alors voilà, vous savez ce que je veux dire, tricher c'est vraiment mauvais et je veux absolument pas me faire d'excuses. Mais là voilà, ça se voit pas ou je sais pas. Mais pour vous dire que je reviens des cours et que je suis absolument éteint, je suis complètement KO, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive juste plus à réfléchir droit devant les graphiques correctement. Même juste à l'école, j'arrivais juste plus à réfléchir. On jouait au badminton, il y avait des exercices, je les comprenais pas du tout, c'est tout simple, mais voilà, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive plus du tout à réfléchir. Je l'ai dit aussi, je suis un peu dans une phase là où je suis fatigué tout le temps et tout, c'est trop chiant. Mais voilà. Mais par contre, vu que le trading est censé être à un stade maintenant où c'est facile, mes cheveux c'est n'importe quoi, c'est quoi cette merde? Là, je suis au stade dans mon trading où le trading c'est en fait facile. Même si j'ai des gros problèmes de concentration, le trading est beaucoup plus facile que l'école et que je peux quand même trader et je comprends ce qui se passe. Et j'ai un setup qui se forme. Et donc, à ma confirmation, aussi, je voulais attendre une confirmation un peu plus haute, mais une plus grosse confirmation avec le 15 minutes. Mais avec le scénario qui se fait, le prix, il pouvait juste continuer. Et voilà, j'aurais pu, entre guillemets, ou je sais pas, mais rater le trade si j'attends une confirmation en plus. Et la confirmation, donc une confirmation en M15, un CSD en M15, j'attendais. On a eu le CSD, l'inversion sur le M5. Il y a pas de problème à prendre le trade là parce que le prix il peut y aller à partir de là. Et puis le prix est revenu, ok très bien. Et j'ai mon point protégé. Et sur mon MT5, je vais vous montrer la capture ou je sais pas. Mais sur le MT5, je me suis fait sortir par rien du tout parce que j'ai glissé le stop loss avec mon doigt et je l'ai placé. Et je l'ai pas vraiment placé juste sous le point protégé, l'inception pour mon trade. Et le prix est revenu. Il n'a pas pris mon point d'invalidation, mais il a pris ma position. Mon trade n'est toujours pas sorti, mais la position sur le MetaTrader est sortie. Et ça, c'est un week out. On n'a pas vraiment week out le stop loss. Je suis censé être dedans encore. Et voilà, là c'est un peu, voilà, vu que j'arrive pas trop à me focus aujourd'hui, j'arrive vraiment pas du tout à réfléchir correctement. J'ai vraiment été en train d'hésiter de si c'est un A ou un B, mais en vrai je me pose la simple question, si je serais encore dedans, je serais encore en train de le tenir. Si le prix il repart au break-even, je sortirai pas le trade au break-even, je serai encore dedans. Parce qu'en fait le setup est quand même bon. Oui, il y a des éléments contraires que j'aime pas du tout, mais le trade il peut quand même se faire et on peut négliger et mettre de côté ces éléments un peu côté expérience. Vu que voilà, j'ai un setup, là je suis en train de beaucoup yapper, mais je vais vraiment bien expliquer tout ça sur le cas d'aujourd'hui. Là ça va être une journée, une vidéo un petit peu type accepter une perte ou comment gérer une perte, comment gérer un week out, voilà, un truc comme ça. Et ouais, voilà pour le cas d'aujourd'hui, je ferai le trade récap après. En fait, je sais vraiment pas si je le mets en A ou B et je veux vraiment pas du tout tricher. Si j'ai pris un trade, c'est forcément parce que sur le moment, je le vois en A. Mais ça,
Wow. Genre, je crois prendre un A, mais au final, c'était un B. Là, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, le setup, il fait énormément sens. Je ne l'ai pas pris pour rien. De 1, je me suis fait weak out. Et de 2, j'arrive pas vraiment bien à savoir si c'est un A ou un B. Et je veux vraiment pas du tout reset ma série de trades. Donc, waouh. Ça va être compliqué là. Vas-y, bon, je vais arrêter de yapper. Et voilà, ça va être une vidéo un petit peu style accepter la perte. Moi, j'accepte complètement la perte. Je m'en fous, je ressens rien. Moi, ce que je ressens, c'est est-ce que j'ai pris un A ou un B? Un A ou un B, et je dois prendre un A. Et c'est si j'ai pris un B, là, ouais, je m'énerve. Parce que je ne devrais pas prendre un B. Mais si je prends une perte, ça, je m'en fiche. Si je prends une perte en prenant un A, ouais, je m'en fiche. Mais là, je suis censé être dedans encore. Vas-y, fuck, là, j'arrête de filmer. je sais plus. Ok, le trade, il aurait stop loss. Là, je refilme un peu après. Alors au final je vais compter le trade en B et en vrai c'est facile à dire parce qu'en hindsight vu que maintenant le trade il a fait perte et que je compte ces éléments contraires au trade, mais en fait ces éléments contraires au trade c'était pas juste des petits trucs que genre que sur le moment j'ai pas considéré et je les ai pas considérés, mais c'est pas comme les petits trucs qui ouais on n'a pas vraiment besoin de les considérer si le reste c'est vraiment bien. Mais là, c'est des plutôt gros éléments. Et pour ce qui est de ma confirmation, ouais, en fait, je galère vraiment à le noter en A et B, mais je vais le placer en B. J'ai pris un B trade aujourd'hui. Et en fait, là, la source un petit peu de ce problème, c'est de ne pas bien pouvoir identifier la différence entre les A et les B, parce que là, je devrais directement pouvoir bien savoir la note comme normalement je pourrais savoir, mais c'est que là le reste est plutôt bon, mais c'est qu'il y a des gros éléments à prendre en compte qui enlèvent beaucoup de probabilités, et ce genre de conditions ça me dissuade de prendre le trade même si il y a un plutôt bon setup sur le moment normalement en temps normaux, mais là je l'ai quand même pris, je suis intervenu. Mon intervention c'est pas qu'elle était mauvaise, ok, j'étais sur les graphiques, je revenais des cours, je vois ce qui se passe et je suis en train de me dire ok, si là maintenant on fait mon inversement, je vais chercher à entrer. On a fait l'inversement, je cherche à entrer. En avance, je savais déjà qu'on est en train de faire un scénario que j'aime pas vraiment, mais j'attends quand même quelque chose. Et au moment où cette confirmation elle était là, genre c'est soit tu entres pas. Je peux pas être là à refaire ma décision. La décision, elle est déjà faite. Elle est déjà censée être faite avec la question de si ça, alors ça, de si ça, alors ça. Cette question-là, de se poser la question et d'anticiper avant de si, ok, on a cette clôture, eh bien, j'entre ou alors j'entre pas. Et là, on avait la clôture. Et en fait, c'est que vu que j'étais pas vraiment sûr, eh bien, voilà, je vais entrer. Et que sur le moment, je voyais quand même le prix qui pouvait y aller. Donc, je suis entré. Et je veux pas prendre le risque de rater un trade. Sauf que, voilà, vu que c'est foggy dans ma tête, c'est brumeux, j'arrive pas trop à penser correctement, que donc je suis intervenu. Le week out, ça c'est une chose en plus, mais je vais le mettre de côté vu que dans tous les cas j'étais censé perdre. Et que même là en live, en tournant la vidéo, pendant que j'aurais encore été dedans normalement, si je me serais pas fait week out, j'étais en train de penser au fait que ouais, si je serais encore dedans, j'aime pas, je serais encore en train de tenir la position, mais en même temps, genre c'est pas vraiment bon. Et là vraiment j'arrive, là c'est juste parce que j'arrive pas à me focus correctement. Sinon je saurais si c'est un A ou un B, mais ce que je vais faire pour la punition, un petit peu, punition de quoi? Punition de pas vraiment quelque chose, genre je sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de me punir, mais je vais le mettre en B parce que il y a quelques petites choses que j'aime pas et je veux vraiment que tout soit parfait. Il faut vraiment que je puisse bien accepter une perte correctement. Il faut que si je perds, je puisse dire que c'est une perte probabiliste. Le reste, j'en ai rien à faire. Alors que là, je peux pas vraiment, je me sens pas trop confortable à dire ça. Donc ça me fait placer le trade en B parce que normalement, voilà, si j'aurais perdu, j'en aurais absolument rien à faire du tout. Parce que je sais sur mes stats avec le backtesting que mon modèle fonctionne, 70% de win rate, il se forme voilà, plusieurs fois la semaine, quelques petites fois ou alors très peu de fois, ça dépend. Mais genre, je sais que voilà, en prenant mes A-trade,
Si je perds, c'est une perte probabiliste et sur 10 trades, ça arrivera genre 3 à 4 fois maximum et que le reste, ça sera des gains. Ça, je le sais. Mais je peux pas trop assumer ça. Ouais, vraiment, je parle beaucoup, c'est une dinguerie. On est déjà 4 minutes sur ce deuxième clip. C'est qu'en fait, j'essaye de réfléchir en même temps que je suis en train de parler. Et donc, ce que je vais faire pour la conclusion d'aujourd'hui, ça va pas être un titre accepter une perte ou un truc comme ça. C'est de prendre des A-trades et de pouvoir se focus et de pouvoir bien suivre le prix et de tout interpréter et savoir en avance exactement ce que c'est que tu dois voir. Parce que moi, je devais voir ça sur le moment. Et là, vraiment, c'est ma tête. Là, c'est un scénario un peu compliqué. Parce que le price action de cette journée, c'est vraiment un petit peu... Je suis en train de me faire piéger un petit peu par mon propre setup. Parce qu'il est là, mais en même temps, il y a des éléments que j'aime pas du tout. Des éléments d'expérience, des choses en plus par-dessus du fait qu'il y a une PDA HTF, prise de liquidité, de la SMT divergence, inversion du mouvement de manipulation. Il y a le fait qu'on a fermé en dessous d'une BC-H1 que de base j'utilisais pour cadrer le setup, mais on est toujours dans une BC-H4, mais on a IFVG la BC-H1 qu'on respectait initialement, on a fermé en dessous, donc il y a déjà ce truc là, et là on avait lancé un retracement, un retour très agressif à partir d'un premium, et qu'on était en train de revenir, pour moi c'était pour repartir, alors qu'on peut lancer un retracement à partir de là pour aller plus profondément, pour ensuite lancer cette re-inception pour continuer la tendance haussière, parce que juste connecté avec le market outlook que j'avais fait la vidéo précédente sur le week-end, on est en plein programme bullish sur un MMBM. Donc moi mon but sur la journée d'aujourd'hui c'est de suivre ça, sauf qu'on est en train de se retourner lors de cette continuation. Donc ouais, je sais pas si je vais faire un trade recap parce que moi je veux que faire un trade recap sur un bon exemple de mon modèle. Je veux à chaque fois que je montre quelque chose que ça soit un bon exemple de mon modèle et pas de la merde. Et de base je suis pas censé prendre de B, donc si je fais un trade recap ça sera jamais sur des B de toute manière. Et voilà, je vais placer ça en B pour me punir. Je vais devoir reset ma série de 10 parce que j'ai pris un B. Et ça me frustre vraiment. Mais c'est un scénario un peu compliqué. Moi qui n'arrive pas trop à me focus aujourd'hui, c'est tombé un petit peu sur le mauvais jour. Si vraiment il y aurait eu un A-trade et même si j'arrive pas trop à me focus, je serais intervenu tranquille, voilà. Mais là, c'était vraiment un petit peu plus dur. Et vraiment, je me focus que sur mes bons A-trade à haute probabilité, rien d'autre. Tout le reste, je mets de côté, j'évite tout le reste. Là, aujourd'hui, ça aurait pu être une perte qui aurait pu être évitée très facilement si je serais resté avec considérer que les bons A-setup et bien distinguer les deux et de bien savoir en avance, avant que ma confirmation arrive, si... Du coup, en avance, je sais déjà, est-ce que je vais prendre ce trade, oui ou non, si ma confirmation elle est là. Forcément, s'il n'y a pas de confirmation, eh bien, je ne prends pas du tout. Logique. Pourquoi je dis ça même? Mais de voilà, pouvoir savoir. Et même là, en fait, genre, je commence cette série. Là, c'est une vidéo un petit peu pourrite pour ma série parce que j'explique pas vraiment quelque chose de valeur. Là, en fait, la seule chose que je pourrais dire pour cette vidéo de la série, c'est de bien pouvoir distinguer les A et les B et de bien faire cette analyse, de savoir en avance ce que c'est qui se passe avant que ça se forme et de pas devoir faire sa décision sur le moment où le trade il est prêt à prendre. Si c'est un trade prêt à prendre, non, la décision elle est déjà faite avant que cette confirmation soit là. Et donc voilà pour la leçon un peu d'aujourd'hui. J'ai pris un B et je veux tellement pas prendre de B parce que sur le long terme, je l'ai vu, ça ne fonctionne pas. Il y en a, ils vont gagner, ouais. Il y a des trades, il y a des mouvements dans lesquels je ne vais pas participer et c'est ok, je les laisse passer. Mais je sais que je prends uniquement mes A et c'est ça que je veux suivre et le reste, je m'en fiche. Donc le setup est plutôt bon. Je vais faire juste une petite narration, je pense, ou ouais, je sais pas, je vais voir. Mais vu que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très bon, je pense pas faire un trade recap. Ok, c'est très facile en hindsight, maintenant que ça s'est fait, de dire que ouais, c'est un B et j'ai pris la perte en prenant un B trade. Mais oui, c'est bien un B. Et ces éléments qui font que c'est un B, je les voyais. Il y en a aucun que j'avais pas vu sur le moment de prendre le trade. Mais je me suis dit, je vais
pas vraiment les compter parce qu'on peut quand même faire le mouvement. Oui, ok, on peut quand même faire le mouvement, mais c'est un de ces mouvements dans lequel je ne veux pas forcément participer parce que le setup n'est pas assez bon. Et voilà, pour le trade d'aujourd'hui, j'ai pris un B. Pour la leçon d'aujourd'hui, de ne pas prendre de B tout simplement. Je vais devoir recommencer ma série de 10 trades. Je vais juste faire, voilà, je me donne une petite série. Je vais juste faire 10 A trades d'affilée. Et c'est tout. Voilà, parce que j'ai envie de faire ça comme sorte de... Pas un challenge, mais voilà, juste pour faire une série. Et après, c'est juste automatique. Et après, je prends que des A, quoi. Et là, j'ai pris un B. Je l'ai pris. Moi, je veux vraiment pas tricher et je veux pas me donner des excuses, mais il doit y avoir une raison de pourquoi j'ai pris un B. Parce que de base, je suis censé prendre que des A setup. Et sans que ça soit une excuse ou de la triche ou quoi que ce soit, je vais honnêtement dire que j'ai pris ce trade parce que je n'arrivais pas bien à réfléchir sur le moment. J'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit, allez, vas-y, je m'en fiche. J'appuie. Et ouais, alors que je devais pas prendre de B, forcément ce game c'est sérieux. Non, c'est pas vraiment ça ce que je veux dire, le fait que je m'en fiche un peu. Non, pas du tout, je m'en fiche pas du tout. Mais c'est que je suis entré en me disant ouais c'est ok, on peut quand même faire le mouvement. Oui, on peut quand même faire le mouvement. Mais c'est pas, comme je me répète, mais c'est pas un de ces mouvements dans lequel je veux être. Oui, on peut aller droit vers le TP si on veut, mais le reste n'est pas assez bon. Et que c'est un B et j'ai pris la perte et que j'ai pris un B mais sans vraiment l'avoir en conscience. Pour moi c'était bon, alors que non. Et la seule chose, genre vraiment je comprends pas, là c'est vraiment je comprends pas du tout ce qui se passe. Et là c'est en vidéo, c'est devant, là cette nouvelle série là que je viens de lancer. Là c'est le premier B que je prends de cette série. De base j'étais complètement censé ne plus jamais prendre de B de ma vie, fini. Mais là, je fais cette série, j'ai pris un B aujourd'hui. Et là, on en est tous témoins, j'ai pris un B setup. Là, je le dis maintenant, en parole, devant la caméra, que genre, j'ai horreur des B maintenant, j'en peux juste plus, c'est fini. Prendre des B volontairement, ça c'est une chose différente. Là, c'est vraiment que je faisais pas vraiment attention dans le sens où vraiment j'arrive plus à réfléchir. Je suis KO, j'arrive plus à réfléchir, ça me saoule. Et on en est témoin, je ne prends plus de B, je l'ai dit, je ne prends plus de B. Et je vais que prendre des A-trade et je ne fais rien tant que mes A-setup se forment et c'est tout. Et si je dois attendre 2 semaines, comme je l'ai dit, oui, forcément, ça va pas prendre 2 semaines. Genre vraiment, dans un cas super rare, ça peut arriver. Si vraiment on fait ça pour la première fois, bon là je dérive, mais voilà, un peu, c'est pas une expression, mais pour dire le terme, quoi, même si je dois attendre 2 semaines pour un A, voilà, forcément, il y aura pas 2 semaines à attendre pour un A, c'est presque... Moi je dis c'est impossible, le impossible n'est pas du tout genre impossible, genre, oui, ok, on peut, oui, peut-être, mais voilà, c'est pour l'exemple. Même si je dois attendre je ne sais combien de temps, eh bien voilà, j'avais fait une super semaine où j'avais pas pris de trade lundi, mardi, mercredi, jeudi je prends un A, j'avais un A jeudi, j'ai pris un A vendredi. Ça c'était la 3e semaine de septembre. Et de toute façon c'est sur ma chaîne YouTube, la semaine dernière j'ai aussi pris un B par la même façon, par la même manière d'aujourd'hui, donc je sais un peu de quoi je parle, je vois la pattern qui se répète. Et pour la prochaine fois, si vraiment genre... En fait c'est mieux, même si aujourd'hui, si imaginons, là je vais y appeler, la vidéo elle va être longue, ok, mais je veux vraiment tout raconter au maximum. Même si là on prend le fait que j'arrive pas du tout à réfléchir correctement là et qu'un A serait formé et que je l'aurais raté, c'est mieux que si j'aurais pris un B, si j'aurais utilisé le fait que je suis pas vraiment bien concentré et que j'arrive pas trop, genre vraiment j'arrive plus. Là je parle et tout, ouais cool, mais pour pouvoir bien réfléchir, par exemple là si on me donne un calcul en maths ou on m'explique un truc, j'arriverai pas. Là je parle, ouais, mais j'arrive juste plus à concentrer. Et que j'ai pris un B la semaine dernière par exactement la même chose. Sur le moment j'étais pas vraiment conscient de ce qui se passait. Je voyais la chose, ouais, mais au final je suis entré et j'arrivais pas trop à me faire ma bonne décision, donc je suis entré. Et là j'ai fait exactement la même chose cette semaine. Et j'ai pris un B avec ça.
Et genre, je me dis, ouais, ce genre de choses où vraiment je capte pas trop ce qui se passe, j'arrive même pas à savoir. Même là, vous voyez dans la vidéo, sur le moment juste avant, sur le clip d'avant, même à partir de ce moment-là, je savais même pas si c'était un A ou un B. J'arrive juste pas à réfléchir correctement. Donc là, voilà, c'était la même chose que la semaine dernière. J'arrive pas trop à savoir si c'était un A ou un B. Au final, c'est bien un B, comme j'ai pu le savoir au final pour celui de la semaine dernière. Mais voilà. Bon, là, je le dis, je ne prends plus jamais de B setup. Avant, c'était ok d'en prendre, mais non, c'est pas vraiment que c'est ok d'en prendre, mais ouais, bon, je vais arrêter d'y yapper. Ça va être la fin de la vidéo. Au final, vu que c'est long et que j'ai beaucoup parlé, là, je pense que j'ai justifié tout ce que c'est que j'ai à justifier. Je vais pas faire de trade récap du trade, vu qu'il n'est même pas très bon et c'est pas vraiment un bon exemple du modèle. Donc voilà, je vais pas le montrer. J'ai pris un B et voilà pour aujourd'hui. Ouais, là ce soir c'est à moi de cuisiner. Là je suis en train de cuisiner et je suis absolument perdu. J'arrive plus du tout à réfléchir. Aussi, ce à quoi j'ai pensé, c'est que en fait, le trade que j'ai pris, c'est peut-être un de ces trades où par exemple un débutant qui apprend mon modèle, il aurait pris ce trade sans vraiment voir des éléments un peu plus avancés. Et ces éléments un peu plus avancés, c'est ce qui aurait fait ne pas prendre ce trade et pouvoir éviter une certaine perte. Donc en fait, j'ai négligé des éléments qui, je sais, sont à l'encontre et que je devais pas prendre et que voilà. En tout cas, j'ai pris un B. Je pourrais raconter beaucoup plus de justifications, mais pour faire les choses simples et moi qui vraiment j'ai plus du tout envie de parler, j'arrive pas à réfléchir, c'est une de ces journées, genre je veux pas faire type excuse tout ça, mais c'est que le price action d'aujourd'hui il est tombé un petit peu sur la journée. Le price action de session PM, c'était un trade de session PM et le price action il pue la merde. Même si j'aurais un A setup, le prix il va non force. Non, là je dérive dans autre chose parce que si j'ai un A setup, c'est que le prix il montre qu'il va faire du mouvement quoi. Donc ouais, c'est des conditions un peu choppy et tout. Là, et j'ai pris un B trade. Ouais, le setup que j'ai pris il fait du sens, mais il y a tous ces éléments en plus qui font qu'en réalité c'est un B. Tous ces éléments, il y a des éléments avancés que j'ai tout vu sur le moment, mais je me suis dit vas-y je vais les prendre quand même, même si voilà, normalement je serais pas intervenu quoi. Parce que oui, ok, le prix il aurait pu aller dans la direction, ouais. Mais genre c'est un de ces mouvements dans lequel je veux pas participer. Je me dis le prix il peut y aller sans moi. S'il y va sans moi, ok. Et s'il y va pas, eh bien c'est une perte évitée. Et voilà. Là ma tête, wesh. Vraiment, je me sens pas confortable. Mais moi je vais faire cette série proprement. Là sur cette troisième vidéo de la série. Là c'est une toute nouvelle semaine. Là c'est un lundi. Toute nouvelle semaine, lundi, j'ai pris un B-trade et là je le dis que vraiment là je dois reset ma série du coup et que je ne prends plus de B. Ok, que des bons A setup à haute probabilité et en plus c'est pas que pour moi mais c'est pour tout le monde. Si vraiment genre t'es pas capable de prendre 10 A setup d'affilée à haute probabilité, genre quitte le trading en mode arrête. C'est pas fait pour toi ou pour moi, c'est juste pas possible. Si tu peux pas juste avoir la discipline de prendre 10 A setup et de ne pas prendre de B, si on peut pas faire ça, c'est vraiment en mode dégage, c'est bon, dégage de là, va te faire foutre pour de vrai. Genre va apprendre à faire du growth operation, du SEO, du dropshipping ou je sais pas, moi je raconte n'importe quoi, mais pour de vrai. Là en mode si tu prends un B volontairement, ouais. Mais là, sur le moment, c'était bon, je suis intervenu. Mais même si, dans le fond de ma tête, je sais que ce n'est pas très très bon et que je suis intervenu quand même et j'avais les idées voilà, qui réfléchissent pas très bien et que j'arrivais pas vraiment à bien faire une bonne décision correctement et que voilà. Je veux pas du tout faire d'excuses, mais là j'ai pris un B que bon, je vais devoir me débrouiller comme je peux le mieux le faire pour cuisiner maintenant parce que là vraiment je suis perdu là. Je débute dans la cuisine, je fais des trucs très simples. J'ai jamais cuisiné de ma vie. Là la première fois que j'ai cuisiné c'était lundi de la semaine dernière et là ce lundi c'est la deuxième fois. Et vraiment j'arrive juste pas à lire des instructions simples. Voilà, aujourd'hui à l'école aussi c'était un peu compliqué. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe avec ma tête. Mais même je mets rien du tout de tout ça qui se connecte avec le trading, vu que le trading c'est censé être facile. Même si vraiment j'arrive plus du tout à réfléchir, le trading c'est censé être facile au stade où je suis actuellement.
Et voilà. Donc, en fait, j'ai tellement plus de justifications que j'ai envie de faire que je crois que j'ai à faire, alors que je ne sais pas, la vidéo sera vraiment longue, mais en vrai, ça se fait, ça s'accepte pour le fait que j'ai pris un B et que ça doit bien se comprendre, tout ce qui se passe, et aussi il doit y avoir la leçon d'aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la leçon d'aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les causes externes affecter son trading. Pour moi, c'est l'école et la surcharge, pas vraiment la surcharge, mais le fait que voilà, je suis à l'école toute la journée et que j'arrive plus du tout à gamberger, j'arrive plus du tout à réfléchir. Et voilà, faut pas que les choses externes ça affecte le trading, et que voilà, faut prendre que des B et bien savoir la différence entre des A et des B. Parce que si on sait faire la différence sur le moment et on sait ce qu'on a devant les yeux et qu'on sait que c'est un B, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va pas intervenir. Donc voilà, je ne prends plus de B, je prends que des A. Là, c'est une vidéo spéciale où j'ai pris un B, très longue vidéo où je parle et je yappe beaucoup pour parler du B. Ma tête, elle est horrible, wesh. Mais voilà, j'ai pris un B. Troisième vidéo de cette série. La première vidéo, c'était la fin de la semaine dernière. Ma deuxième vidéo, c'était une vidéo de week-end. Et pour cette troisième vidéo, c'est le premier lundi, enfin c'est voilà, une nouvelle semaine. D'ailleurs, c'est début octobre, je commence bien le mois. Mais voilà, j'ai pris un B, ça va pas faire énormément de différence. Oui, ok, ça va faire des différences par rapport au résultat potentiel et le résultat réalisé. Mais si je prends un seul B et c'est tout ce que je fais sur le mois, j'ai fait une petite erreur. Et en plus, c'est arrivé d'une façon... C'est pas du tout arrivé de la manière de si j'aurais pris un B volontairement en mode je suis entré dedans sachant que c'est un B et je veux intervenir. Là c'est vraiment, j'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passe. Même là j'arrive pas trop à savoir ce qui se passe et c'est ça qui me frustre le plus. J'arrive pas vraiment à savoir ce qui m'est arrivé là. Mais voilà, j'ai pris un B, je ne prends plus de B, je prends que des A. Je recommence ma série. Voilà un peu pour la leçon d'aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui. Et fin de la vidéo, je vais en laisser là, voilà. Et on se verra pour le jour 4. Où là c'est une vidéo un petit peu chiante. C'est vraiment une vidéo chiante. Mais ça va être la seule vidéo de toute la série où ça va être comme ça, où j'ai pris un B. Tout le reste, ça sera carré comme je veux que ça soit. Et comme ça doit l'être. Ok, allez, salut, ciao, ciao, besitos.